Mademoiselle Eugénie, vous sauriez où est le sel, s'il vous plaît? Ah, justement, vous faites bien de m'en parler. Vous saviez qu'aujourd'hui, nous célébrons l'anniversaire de l'instauration de la gabelle. Vous savez, l'impôt sur le sel. Eh bien, tenez, vous avez un instant, Barnabé. Il faut clarifier les choses. On célèbre bien la gabelle du sel aujourd'hui, car à l'origine, le mot gabelle désignait n'importe quelle sorte d'imposition publique. Il y a ainsi la gabelle des vins, la gabelle des draps. Et pour le sel? Eh bien, pour le sel, il faut remonter aux Romains. Les salines, qui appartenaient à des particuliers, ont été rendues publiques afin de subvenir aux besoins de l'État. Oui, et mon besoin à moi? Je sais, Barnabé, je m'égare. En France, donc, les rois se sont empressés d'accaparer à leur profit le monopole et la vente du sel, qui était alors le meilleur moyen de conserver les aliments. La taxe était temporaire en 1246, sous Louis IX. Elle fut reprise par Philippe IV le Bel en 1286. Mais c'est Philippe VI de Valois qui, le 20 mars 1342, la généralise dans tout le royaume. Oui, vous m'aidez pas vraiment, quoi. Vous m'enlevez les mots de la bouche, Barnabé, car en effet, immédiatement, les plaintes commencent contre ces greniers à sel, qui servaient à la fois d'entrepôt et de tribunaux chargés de régler tous les contentieux liés à cet impôt. Et peu de temps après, le 15 février 1345, la gabelle est déclarée perpétuelle. Ça y est! Ne vous inquiétez pas, Barnabé, l'Assemblée constituante abolit l'impôt le 1er décembre 1790 suite au rapport de Prieur de la Marne. Mais saviez-vous que c'est précisément parce qu'environ 2000 familles vivaient du commerce frauduleux du sel que cette suppression de la gabelle est une des causes de la chouannerie? Ouais, c'est dur, hein. Oui, c'est lié au fait que la perception de l'impôt n'était pas uniforme dans tout le pays. Il y avait les pays de grande gabelle, où c'était un véritable impôt direct, puisqu'on devait acheter obligatoirement une quantité fixe de sel. Les pays de petite gabelle, les pays de salines, les pays de carbouillon, Du courbouillon, c'est ça qu'il me faudrait. les pays rédimés, et enfin, les pays exempts, ou pays de francs salés. Et sinon, les pays où on paye pas de taxes sur le sel, c'est où? Ah ça, quand on ne paye pas, ça vous intéresse, hein? Alors, il y a la Bretagne, le Boulonnais, le Calaisie, l'Artois, la Flandre, le Hainaut, le Cambrésis, la Principauté de Sedan et de Rocourt, le Pays Gex, le territoire d'Arles, du Nébouzan, du Béarn, de la Soule, de la Basse-Navarre, du Labourd, de l'île de Ré.